Aujourd'hui, on parle de l'ennui. L'ennui est à mon sens un des plus gros problèmes du 21e siècle. Il a évidemment des origines multiples, mais on ne peut pas y échapper. L'enjeu majeur reste peut-être celui d'être confortable avec l'ennui. C'est cette incapacité d'être confortable, d'être bien avec l'ennui qui gangrène notre société. Déjà, dès le début du 20e siècle, Donald Winnicott disait aux parents de laisser leurs enfants s'ennuyer. L'ennui, lorsqu'il est bien géré, stimule l'imagination, forçant l'individu à puiser en lui la source de distraction, d'évasion et de questionnement. Les zombies ne sont plus dans les séries télé, ils sont là où vous les regardez, à swiper sur leur cellulaire de haut en bas, à la recherche d'un rire fugace et de gauche à droite pour une éphémère passion. Les articles longs se raccourcissent de plus en plus. Plus le temps de lire, plus le temps pour une attention soutenue. YouTube Short, TikTok, Instagram, Facebook l'ont bien compris. À mesure que notre société avance, sa capacité d'attention diminue. Pas besoin de prendre le temps de lire un article pour donner son opinion. C'est la recherche du divertissement, de la réaction, que ce soit pour un rire ou une colère, il me faut de l'émotion. Une pluie d'émoticônes sous un visage de marbre, une société où pour socialiser, ça nous prend un médiateur numérique. La fuite de l'ennui est partout, rendant l'humain incapable d'être avec soi-même. Pour fuir, on cherche la rapidité, l'émotion, l'impression, la sensation. Le contenu n'a plus sa place si le contenant brille comme une cuillère tirant un hameçon. L'hameçon en vient à être désiré, il nous sortira la tête de l'eau. Notre société nous vend une vie d'adrénaline, voiture de course, saut en parachute, sport extrême, sexualité effrénée, argent et drogue. Hollywood et les autres vendent de l'adrénaline comme de la dopamine. Tandis que les médecins, sous antidépresseurs, prescrivent du Xanax à une population qui se vante d'être la plus évoluée de son histoire. Mais où est l'ennui, ou plutôt son incapacité à vivre avec elle? Est-elle dans cette personne qui écoute de la musique sans cesse, s'évade, annihilant sa subvocale, rythmant sa pensée avec la répétition d'un refrain? Est-il en train de s'émanciper ou de s'aliéner? L'ennui est à l'origine de la création du désir, et le désir engendre le besoin. Toxicomane, jeu pathologique, fuite dans le virtuel, alcoolisme et workaholisme, l'ennui arrive toujours à se faire oublier. On ne s'ennuie plus aux bonnes places. Les gens s'ennuient à la maison. On entend souvent « J'avais hâte de recommencer à travailler ». Il n'y a rien à faire chez moi. Les films, séries télé remplissent le vide de nos foyers. De jour, de soir, comme de nuit, ils sont prêts à ponctuer notre vie, telle une routine aussi établie que celle des repas. Passer le temps. Passer le temps est devenu maître mot dans une société où on ne voit plus le temps passer. Tout doit être rythmé pour attirer cet œil avide de sensations. Les explosions de l'action sans cesse, les effets spéciaux, du drame, du rire, il faut impressionner, il faut une sensation. Acheter la paix en posant l'enfant devant un écran 4K, se victimiser dans une société où les diagnostics psychologiques tombent comme des feuilles en automne, acheter, divertir, jeter, acheter, désirer, travailler pour compenser ce besoin effréné, s'ennuyer au travail, pour se payer un week-end dopamine. L'ennui est partout. Derrière le small talk se cache toujours la peur du silence, la peur du malaise, la peur de l'ennui. On ne s'ennuie pas quand on vise l'autonomie, l'indépendance, la résilience. Il y a trop à faire, trop à découvrir, trop à apprendre. Et lorsque vient le temps, les tâches répétitives, c'est le meilleur moment pour réfléchir cette société qui ne nous correspond plus et trouver un sens profond dans une tâche aussi simple que corder du bois.